Pour cette élection municipale de mars 2020, seule liste présente, Saint-Souplet pour tous, recueillait 85% des suffrages exprimés. Les électeurs renouvelaient ainsi leur confiance à Stéphane de Vauchel, maire sortant, et à son équipe. Comme dans beaucoup de communes, le Covid-19 incitera les électeurs à ne pas se déplacer, d'où un taux de participation faible. Il faudra attendre le lundi 25 mai, en raison du confinement, pour que le feu vert soit donné à l'élection des conseillers municipaux et du maire. Les 23 élus de Saint-Souplet pour tous sont présents et vous êtes invités à assister à ce grand moment. Ce qui va suivre est une véritable leçon de démocratie et la volonté du maire pour montrer en toute transparence cette élection. Le conseil municipal est une assemblée délibérante, élue, gérant la plus petite collectivité territoriale française, disposant d'une autonomie juridique et financière, la commune. Le maire sortant remet au doyen d'âge la présidence de l'assemblée. 2 secrétaires volontaires sont nommés, chargés du dépouillement des votes. La secrétaire générale de mairie et son adjointe veilleront au respect du protocole et rédigeront le procès-verbal de l'élection. Le bureau de vote étant en place, qui postule pour le poste de maire? Moi, monsieur le Pernel, je postule. D'accord. Donc, le vote va avoir lieu. Je vais appeler séparément chaque personne qui viendra au bureau de vote avec son masque et son propre stylo pour répondre justement aux règles sanitaires. Stéphane de Vauchel. Pas mal. Stéphane de Vauchel. Stéphane de Vauchel. Par 23 voix sur 23, Stéphane de Vauchel est élu maire de Saint-Souplet. Bleu. Côté ciel. Madame Foll, vous pouvez parce que merci de votre confiance, parce qu'un maire seul ne fait rien. Vous le savez fort bien. C'est comme un capitaine d'une équipe de foot sans défenseur, sans milieu de terrain. Je sais pas, Dominique était un grand milieu de terrain. Seul on fait rien et il n'y a qu'en équipe qu'on peut faire quelque chose. Donc merci à vous de votre confiance. Je remercie aussi l'équipe précédente. Je pense tout particulièrement à René Aveline qui a fait 37 ans de mandat, je crois, à Françoise Logereau, à Philippe Hospice et à notre ministre du Budget sortante, Anne-Marie Ranzo, qui ont fait un travail aussi remarquable pendant 6 ans pour que la commune de Saint-Souplet voit des projets aboutir. Je citerai tout particulièrement la maison médicale qui a été un équipement structurant pour la commune et pour le territoire. Mais aussi les jardins de Chaumont qui ont apporté une offre de logement à nos Sulpiciens et nos Sulpiciennes. Et je remercie aussi tout particulièrement, parce que je sais que c'est filmé puisque nous sommes à huis clos, les Sulpiciennes et les Sulpiciens qui nous ont fait confiance en nous élisant le 15 mars. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long et je vais reprendre le cours de l'ordre du jour. Merci à vous. Dans l'ancienne mandature, il y avait 6 adjoints au maire, puisque la loi nous y autorise. Et puis aussi parce que c'est pas de trop 6 adjoints, vous verrez. Il y a beaucoup de travail dans tous les domaines. Alors, je vous propose de reconduire le même format, à savoir... Bien. Tout le monde est pour. Merci.
Donc il y aura 6 adjoints au maire aux côtés de moi au sein du conseil municipal. Et bien, nous allons procéder à leur élection. Alors, monsieur le maire, je vous propose une liste d'adjoints composée de Christine Delavacry, Dominique Boucher, Patricia Provost, Thierry Tachon, Delphine Maurice et Jeannot Sobies. Merci Madame Delavacry. Vous allez enregistrer Madame Tourelle. Oui. Y a-t-il d'autres propositions de liste? Non? Pas d'objection à celle-ci? Eh bien, nous allons procéder à l'élection de la liste proposée par Christine Delavacry. Enveloppe, 23 bulletins. Et je peux annoncer que la liste Christine Delavacry est élue à l'unanimité. Félicitations. Félicitations à vous. Vous pouvez percevoir votre écharpe. Hein? Prenez votre écharpe. Oui, je vais les donner après. Dominique. Alors encore félicitations à vous pour votre élection. On peut vous applaudir hein, encore une fois. Hein. Alors, les délégations des adjoints au maire. Alors, Christine Delavacry, donc première adjointe, bon, vous connaissez, hein, elle va s'occuper de la communication, des affaires culturelles, des animations et la vie associative et la jeunesse. Un gros portefeuille. Un gros portefeuille également, très important, comme toutes les délégations, mais celle-là plus précisément, qui va être occupée par Dominique Boucher. Il va s'occuper des finances et des ressources humaines. Gros poste. Aussi un poste important, Patricia Provost, à l'urbanisme et aux affaires juridiques. Comme il était juriste, on s'est dit que ça pouvait être bien. Ensuite, Thierry Tachon, travaux neufs, appel d'offres des entreprises et développement durable. Aussi un gros sujet. Delphine Maurice, qui va s'occuper du centre d'action sociale et des logements. Comment? Et de la petite enfance. Jeannot Sobiest va s'occuper des affaires scolaires, qui est aussi un gros sujet, et de l'enfance, hein, du centre de loisirs. Donc bravo à vous et félicitations encore. Merci beaucoup. Alors, on va reprendre le cours de l'ordre du jour et je vais vous lire la charte de l'élu local, qui est une disposition obligatoire depuis ce mandat. Alors, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Merci de votre écoute. Un conseiller municipal sera chargé du centre technique municipal, donc la gestion opérationnelle. Ce sera Pascal Ménard, ici présent. Et un autre conseiller municipal, Xavier Montroussef, sera chargé des affaires économiques, de l'emploi et des affaires immobilières également. Les entreprises, la relation entreprise. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Bien, merci. Sachez que j'aurai besoin de tout le monde pour faire fonctionner le conseil municipal. Bien sûr, sous la responsabilité de Mme Fauvel, qui est notre secrétaire générale, et de son adjointe, Mme Christine Richir, qui sont chargés de garantir la conformité des décisions prises par nous et de les traduire aussi après au contrôle de légalité. L'ordre du jour étant épuisé, votre nouveau conseil municipal vous remercie et vous salue. Allez, on y va? C'est bon? Allez, s'il vous plaît pour tous! Ouais, C'est quoi? C'est quoi qui va pas? c'est un peu mou. C'est mou? Bon, on commence. À 3. Attention. 1, 2, 3. Ça, s'il vous plaît pour tous! Bravo!